Bonjour à tous et à toutes. Qui n'a pas eu un aiguillage qui tombe en rade? Soit la commande ne fonctionne plus, soit il est bloqué, et évidemment c'est toujours dans un coin du décor où c'est pas où rien n'est accessible. Donc je vous propose de remplacer ce moteur par un servomoteur télécommandé par un DR4024 de chez DigiCaisse. Et donc je vais vous proposer toutes les opérations à faire pour le remplacement. Avant de procéder étape par étape avec des images animées à ce remplacement, quelques mots sur ce décodeur d'accessoires DigiCaisse DR4024. À son déballage, son adresse est 1 et son préréglage standard ou de base sur 0. Il permet avec 8 adresses 1 à 8 ou par exemple 50 à 58 de faire fonctionner 4 servomoteurs et 4 sorties commandant soit des relais, des LED ou des ampoules 12 volts. J'ai prévu en fin de vidéo la procédure de rase ou remise à l'état d'usine du décodeur. Ceci précisé, cette programmation est un peu déroutante pour nous, Français, car il commence à 0 pour aller à 3, alors que chez nous, elle aurait débuté à 1 pour aller à 4. Mais passons. Donc le préréglage 0 ne me convenant pas, il faut agir sur le CV47 qui permet de choisir entre les 4 préréglages prévus sur le décodeur. Le préréglage 1 permet l'action de 4 servomoteurs avec 4 sorties connectées au moment du passage à 0 du servo, donc avec 4 adresses uniquement. Le préréglage 2 permet également l'action de 4 servomoteurs et 4 sorties en simulation de masse, à compléter plus tard. Je n'y suis pas trop intéressé. Le préréglage 3 est prévu pour équiper 2 PN avec activation de la signalisation. Dans notre cas, l'aiguillage que je dois remplacer étant un vieux Peco avec sur son axe de commande un actionneur inverseur pour l'alimentation du cœur d'aiguille. Je vais donc utiliser le préréglage 1. Procédons par étapes. Je m'assure que l'ADR est sur Go, la LED verte est allumée. Avant la mise en place du servomoteur, nous programmons la nouvelle adresse de l'ADR 4024. En sortie d'usine, ce module est aux adresses 1 à 4 avec les servomoteurs et pour ces adresses 5 à 8 au préréglage 0 pour une commande de LED ou de relais suivant les besoins. Comme j'ai précédemment installé un décodeur DR4018 pour mes aiguillages de 1 à 8, je vais entrer dans le DR4024 l'adresse 9. Pour cette programmation, je rentre en parallèle sur les entrées signal et power, la tension pseudo-alternative présente sur la sortie out track de l'ADR, donc la tension de voie JK en termes de lens. Je fais un appui court sur le bouton noir, la LED rouge s'allume. Le décodeur est donc prêt à recevoir un ordre. Dans la fenêtre contrôle puis switch, je clique sur vert puis rouge du numéro 9. Si l'adresse est supérieure à 16, je rentre mon choix dans Turn Out Address. Je fais la commutation sur l'aiguillage 9, la LED s'éteint. Les 8 sorties de mon DR4024 sont passées à ce moment aux adresses 9 à 16. La mise en place du servomoteur pouvant être problématique sur un réseau à cause des décors en place ou tout simplement l'accessibilité, il va falloir faire un choix entre dessus, dessous et certainement décaler le servomoteur en utilisant des renvois. Le module DR24 en réglage d'usine a des angles de rotation trop importants et nous devons prévoir une commutation du cœur d'aiguille à mi-course des lames afin de respecter la bonne polarité et éviter un court-circuit. Ce module peut s'adapter à ma demande. Sa conception permet l'ajustement des servomoteurs en place sur le réseau de façon individuelle. La notice montre la procédure avec une centrale numérique unbroken alors que c'est DigiCaisse qui fabrique le décodeur. La notice précise que le CV47 n'est pas lisible, donc aucun bit ne sera coché en mode lecture. Habitué avec une LH100 de lens, j'ai été dérouté par ce décalage entre CV et bit. Dans un premier temps, je procède au préréglage de mes sorties 5 à 8 en programmant le CV47 donc sur 1 à la place de 0, voulant avoir une commutation à mi-course de mon servomoteur. Ce préréglage entraîne automatiquement l'association de la out 5 à la out 1, ce qui libère les adresses 13 à 16 pour un autre module. Les sorties sont ainsi couplées de 1 à 4 avec les 5 à 8. On attache en quelque sorte le mouvement du servomoteur à la commutation d'un relais
permettant une bonne polarisation du cœur d'aiguille ou l'allumage d'une lampe ou LED sur un signal ou sémaphore. Avant toute chose, vous sélectionnez le servomoteur d'aiguillage ou le signal mécanique que vous voulez régler. Vous passez maintenant en mode programmation avec un appui sur le bouton noir, la LED rouge s'allume. Le décodeur attend un ordre de programmation. Sur le logiciel de l'ADR, vous allez sur l'icône Prog Track. Dans l'onglet CV Programming, vous cliquez sur POM. Vous sélectionnez l'adresse 9999. Cette adresse est utilisée dans tous les modules DigiCaisse. Vous entrez l'adresse 47 dans CV. Vous cliquez sur 0, puis sur l'éclair orange à droite. La programmation se fait, la LED s'éteint. On vérifie notre programmation en allant sur Switch. En manœuvrant les aiguillages de 9 à 12, on voit la LED correspondante au servomoteur s'allumer à mi-course. Les commandes 13 à 16 n'agissent plus, la LED rouge du module reste éteinte en permanence. Comme nous adaptons un servomoteur dans un lieu délicat, il faut s'assurer avant sa mise en place que l'amplitude d'angle du bras pour la corde à piano ne soit pas trop importante. Le module DR4024 permet ensuite d'ajuster celle-ci, une fois acquise la position définitive du servomoteur par rapport au déplacement des lames d'aiguille. C'est un travail assez délicat. À force d'expérience et un lot de servomoteur HS avec des modules maison, ce décodeur en fin de course coupe sa commande et évite ainsi la casse par un positionnement trop serré ou tendu. Il ne faut pas oublier que fondamentalement le servomoteur essaye en permanence de garder sa position. Pour bien vous faire comprendre le principe de réglage, voici l'amplitude usine sur le servomoteur que j'ai branché sur la Out 4 de mon module. Je suis un HO et je n'ai besoin que d'un déplacement de 3 mm environ. Le quadrillage va me permettre de contrôler la diminution d'amplitude que je désire. C'est parti. Je commande l'aiguille que je veux modifier, donc 12 dans contrôle puis switch. J'appuie sur le bouton noir du module, la LED rouge s'allume en fixe. J'ouvre l'icône Track Output, je choisis Locaux, dans Default Speed States, je choisis 128. Cela correspondra aux 256 positions que pourra prendre le bras du servomoteur. Je vais dans Contrôle puis Drive. Je mets l'adresse 9999. Je m'assure qu'en cliquant sur Go, le servomoteur se positionne à mi-course de son amplitude maximale. Le curseur en dessous des digits va nous permettre de déplacer le bras dans chaque sens en fonction de la direction. Dans mon premier positionnement, je veux une amplitude minimale non destructrice pour des raisons que j'ai évoquées. Je glisse à droite en choisissant 20 au digit. Je valide cette position en appuyant sur F1 qui passe en bleu clair. La LED rouge s'éteint brièvement, ce qui confirme la programmation. Je fais un nouvel appui sur F1 qui s'éteint. Dans mon cas, je laisse le curseur sur 20 et je change de sens. Le bras se positionne symétriquement. Je valide cette position en appuyant sur F2 qui passe en bleu clair. La LED rouge s'éteint brièvement. Je fais un nouvel appui sur F2 qui s'éteint. Je ramène la vitesse à 0. À ce stade, je sors de cette programmation car je ne remplace qu'un moteur HS en appuyant sur le carré rouge. La LED rouge du module s'éteint en appuyant sur le bouton noir. Pour une installation complète qui utiliserait les pré-réglages 2 et 3, F3 et F4 seront à faire comme pour F1 et F2. Vous passerez à l'aiguillage suivant en allumant puis en éteignant F0, c'est-à-dire la lampe à droite correspondant à l'allumage des feux de locaux. On positionne maintenant le servomoteur à sa place. Pour les besoins de cette vidéo, j'utilise un module école de mon ami Jacques qui est en train de faire le grand saut vers le tout numérique. Je vérifie dans un premier temps la polarité de la pointe de cœur avec une lampe test. Dans le cas du module, la polarité est assurée par un micro-switch sur le bras du cerveau, mais qui pouvait également être obtenu par un relais inverseur branché sur Out 8 que je visualise avec une LED rouge dans cette vidéo. Je peux procéder maintenant au réglage des lames. Je vais sur Contrôle, puis Drive. Je mets l'adresse 9999. Je m'assure qu'en cliquant sur Go, que le servomoteur se positionne bien à mi-course de son amplitude maximale. Le curseur en dessous des digits va nous permettre de déplacer le bras dans chaque sens en fonction de la direction. Le réglage de base étant à 20, mon curseur ira vraisemblablement au-delà de ce pré-réglage.
Je valide la position quand les lames se collent bien en appuyant sur F1 qui passe en bleu clair. La LED rouge s'éteint brièvement, je fais un nouvel appui sur F1 qui s'éteint. La position est validée, je ramène la vitesse à 0, c'est très important. Le bras se repositionne symétriquement, donc au milieu de sa course. Je change de sens, le réglage de base étant à 20, le curseur ira vraisemblablement au-delà. Quand les lames se collent à l'opposé, je valide la position par un appui sur F2 qui s'éclaire en bleu clair. La LED rouge s'éteint brièvement, un nouvel appui sur F2 et je ramène la vitesse à 0. Je termine ma programmation en appuyant sur le carré rouge et en appuyant sur le bouton noir. La LED rouge du module s'éteint. Si vous vous trouvez dans l'embarras dans cette programmation, vous pouvez revenir au réglage d'usine de ce décodeur. La méthode qui fonctionne en utilisant la boîte de programmation, vous appuyez sur le bouton noir, la LED rouge s'allume, vous ouvrez l'icône de l'ADR, ProgTrack, vous sélectionnez Service, puis l'adresse 9999. À droite de l'adresse, vous cliquez sur la flèche verte. Une barre verte balaye à gauche de OK. Les valeurs s'inscrivent, le décodeur est reconnu. Vous entrez 8 dans CV. Dans Value, vous entrez 8 qui correspond au bit 3 coché. Vous cliquez sur l'éclair orange. Puis, vous vérifiez dans Contrôle puis Switch que le servomoteur 1 répond bien à l'adresse 1. Il vous suffit de reprendre votre programmation à son point de départ. Ainsi se termine cette phase visuelle pour ce module que vous pourrez découvrir dans une de mes précédentes vidéos que je programmais avec ma centrale Lens LVZ100. Ciao, bonsoir.